20 fois, elle m'a dit « Ah, viens, on baisse pas et tout. Ah non, viens, on fait pas ça. Ah là, j'ai mal. » Gros, je l'ai atomisé tout le temps. Ça, c'est pas du viol. Non. Invité de l'émission 7 à 8 sur TF1 Sud. Putain. Donc ça, c'est un extrait d'un TikTok que j'ai vu sur Fresh, qui parle de... j'ai envie de mourir. De Pafman, qui a été invité sur 7 à 8 sur TF1, et qui a dit, et je cite le TikTok de Fresh, « Pour moi, les violeurs, ils droguent des femmes. » Voilà. En colère. Et ça représente vraiment la conception que des gens ont du viol, en fait. On te drogue, ou alors on te tape, etc. La question du non, du consentement, elle est toujours pas là, quoi. C'est-à-dire, il y a des gens, ils vont toujours pas penser que un viol conjugal existe, par exemple. Que simplement le fait de toucher quand t'as pas envie, de te pénétrer quand t'as pas envie, c'est un viol. Même si c'est avec tes doigts, même si c'est avec ta langue, ou alors que c'est avec ton pénis, ou alors avec un objet, c'est un viol. Ce mec, Pafman, je sais même pas quoi en penser, en fait. Enfin, si, je sais exactement quoi en penser, mais je sais pas comment le verbaliser ici en podcast. Parce que de plus en plus, j'essaye de rendre mon podcast professionnel. Et c'est très compliqué. Parce que toutes les choses que j'ai envie de dire, c'est juste qu'il aille se faire foutre. Voilà, je suis désolée. Si vous êtes des recruteurs que vous voulez me recruter et que vous n'êtes pas d'accord avec le fait que Pafman ne peut pas aller se faire foutre, ne me recrutez pas. Il peut aller se faire foutre, en fait. Voilà ce qu'on apprend aux mecs. Encore, je dis pas que tous les mecs sont comme lui et croient ce qu'ils croient, parce qu'il faut vraiment être... Enfin, selon moi, il faut vraiment être à côté de la plaque pour croire ça, mais en réalité, je tombe des nues parce que y a énormément de gens qui le suivent, ce mec. Il y a énormément de gens qui pensent que... il a raison, il a capté un truc de mal alpha de... Ça, c'est pas le viol, en fait. Mais juste, du coup, toi, t'es con. Du coup, toi, tu sais pas regarder une définition online. Tu sais pas t'instruire. T'es là, ton prénom, c'est Pafman. Pour les gens qui sont pas de la Gen Z et qui savent pas ce que ça veut dire paf, ça veut dire bite. Voilà. L'homme ma bite. Bitch, he might be gay, you know. Je suis sûre que si tu lui dis que Pafman, c'est le nom d'un mec gay, il pète un câble. Parce que c'est obligé, c'est sûr qu'il est homophobe. Bon, écoute, si t'es un violeur, il y a de grandes chances que tu sois homophobe, sexiste, tout ce que tu veux. Et je suis choquée parce que moi, j'ai tendance à penser que vraiment la plupart des hommes qui font des agressions, c'est... Voilà... des mecs qui subissent pas des oppressions. Un bon mec blanc, cis, privilégié, voilà. Alors, c'est un homme hétéro, cis, privilégié, mais noir. Comment tu peux être une personne qui subit une oppression de par ta couleur de peau et faire subir une oppression à d'autres gens, même si c'est pas la même oppression. Je veux dire, à partir du moment où t'as subi une oppression, tu sais ce que ça veut dire, tu sais ce que ça implique, tu sais à quel point c'est douloureux, tu sais que t'as pas envie de faire vivre ça aux autres, et pourtant, si, il le fait. D'où il a une liberté de parole, ce mec-là. À quel moment on s'est dit qu'on allait arrêter de brûler les gens sur le bûcher ? Je veux dire, mec, qu'est-ce que tu fous ici ? Qui t'a donné la permission d'ouvrir ta bouche pour dire des choses si bêtes ? Il suffit d'ouvrir un dico, quoi. Il suffit de se renseigner un minimum. Je veux dire, on est en 2025, tu sais toujours pas ce que c'est qu'un viol. En même temps, t'es un violeur, donc je pense que t'as tout intérêt à penser que toi-même t'es pas un violeur pour réussir à te regarder dans le miroir. Quoique, même, en vrai, c'est un mytho parce qu'il avait fait d'autres vidéos où il disait « Ouais, moi, à tout moment, genre, je viole quelqu'un et tout, je m'en fous, machin. » Je me suis dit, mais dire qu'à un moment, t'étais un enfant, dire qu'à un moment, t'étais un bébé qui était pur, tu vois, parce que tu n'es pas comme ça. Tu le deviens à cause des gens que tu rencontres, de l'éducation qu'on te donne, des films que tu vois, de tes potes, de plein de choses. Je me suis dit, mais à quel moment ça a loupé, quoi. Ils pensent qu'il aide des mecs à devenir des grands alphas, la meilleure version de eux-mêmes, voilà, pour pouvoir réussir à dominer et tout, mais il y en a de plus en plus et c'est démocratisé et ça fait écho à ce que je disais dans un autre épisode encore une fois. À quel moment on en est arrivé là ? Parce qu'on a accepté tellement de micro-trucs sous mérite de liberté d'expression. Moi je pense qu'on n'a pas tous le droit à s'exprimer librement. Au bout d'un moment, moi je pense que ces mecs-là, ils devraient pas s'exprimer. Hein. Je suis désolée. La liberté d'expression, elle a ses limites. Quand c'est pour dire des bêtises pareilles, quand c'est pour dire des choses qui sont fausses. Sa définition du viol, elle est fausse. Et en plus, à quel moment la liberté d'expression, elle est bonne quand ça vient à promouvoir un crime ? Bref, j'en peux plus de ces gens-là, je vous jure, il suffit d'être sur les réseaux de 2 minutes, vous allez voir des gens comme ça, et je me dis, mais quelle honte, quelle honte, quelle honte. Après, la petite bonne nouvelle, c'est que la notion de consentement, elle a été acceptée dans la loi, pour la définition du viol d'ailleurs. Mais c'est la base. Quand ça se fait que, soit que maintenant qu'on dise ça,
Bah bien entendu qu'en fait, sans consentement, il y a un viol. Mais non, c'est qu'en 2025 qu'on dit, ah bah oui, il y a la notion de consentement qui est importante. Bah non, tu déconnes. Tu déconnes. Donc bien entendu, hein, c'est cool, mais enfin... Parce que maintenant, autant on avance sur ce point-là, autant dans les questions juridiques, les femmes sont toujours pas prises au sérieux quand il s'agit de viol. Hein. Parce que justement, il y a toute cette pression et cette mauvaise conception de ce que c'est, de ce que ça veut dire, de ce que ça implique. Et j'en parle parce que je connais ça, j'ai vécu ça. Tu vis un viol et tu te dis « Ouais, mais j'ai pas dit non ». Ou alors j'ai dit non, mais je me suis pas assez battue, j'étais pas assez ferme. Mais en fait, c'est même pas la question. Ou alors j'ai dit oui, mais on s'en fout. Parce que ton consentement, il doit être donné de manière libre et éclairée, il doit être direct, sans pression. Si tu sens que t'es forcé de dire oui, c'est un viol. Si tu dis non, même un petit non, et qu'il continue, ou qu'elle continue, c'est un viol. Même si t'as pas insisté, c'est un viol. Même si tu ne dis pas non, c'est un viol, puisqu'il y a une absence de consentement. Et honnêtement, il y a un langage physique aussi. Quand quelqu'un est paniqué et stressé et n'a pas envie de quelque chose, ça se sent. Mais le problème, c'est que, littéralement, les gens s'en foutent. Et ensuite, après, les personnes qui ont vécu ce traumatisme-là se disent « Ouais, mais j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Du coup, c'est pas un viol. » Et ça nous bloque. Parce que même nous, les femmes, on a ça dans notre tête. Même les victimes, elles l'ont. C'est pour ça qu'il y a un cercle de culpabilité qui est là, qui persiste constamment. Parce que toi-même, tu te crois pas. Parce qu'on t'a pas appris à te croire. On t'a pas appris à te faire confiance. On n'a jamais expliqué la notion de consentement quand on était plus jeune. Je veux dire, moi, en cours d'éducation sexuelle, on m'a pas expliqué ce que c'était le consentement. D'ailleurs, mon cours d'éducation sexuelle, c'était même pas une éducation sexuelle. J'ai grandi dans une institution privée, catho. On m'a même pas appris à mettre un préservatif. C'est-à-dire que j'avais un truc sur la puberté, c'est tout. Hein. Sur, voilà, les poils, les règles, basta. On m'a pas expliqué, ni à l'école, ni à la maison. Personne m'a rien dit. Personne m'a fait comprendre que mon corps, c'était le mien. Personne m'a appris à poser mes limites. Et tout ça, c'est des choses qu'on doit apprendre à des enfants très tôt. Alors après, ça dépend de la manière de l'apprendre, bien entendu. On va pas commencer à parler de viol à un enfant qui est tout petit. Mais par exemple, moi, je pense à ma nièce, qui a 2 ans. Ma sœur, du coup, qui est sa mère, lui apprend déjà... Est-ce que quelqu'un a le droit de te toucher ? Non. Est-ce que quelqu'un a le droit de te taper ? Non. Et ça commence par plein de petites choses comme ça. Apprendre le consentement, c'est pour plein de choses. Apprendre à dire oui ou non. Apprendre que ton corps, il t'appartient. Tout ça, on est censé l'apprendre très tôt, en fait. Et sauf qu'on n'apprend pas aux petites filles et aux petits garçons à se faire confiance. Et en plus de ça, on apprend aux petites filles à accepter les choses, à constamment douter d'elle-même, et aux petits garçons à surtout avoir recours à la violence. Bien entendu, ça change en fonction de la culture, du milieu dans lequel tu grandis, mais et on en arrive à ça. Après, voilà, j'espère que Pafman, là, c'est un cas extrême, mais malheureusement, quand on voit sur les réseaux sociaux, tu vois la quantité de mecs qui le suivent, qui commentent, qui sont d'accord, et moi, je suis effarée, en fait. Je suis effarée. Depuis que je suis sur TikTok, et que j'ai un minimum de communauté, quoi. J'ai reçu des commentaires d'incel, j'ai reçu des messages de mecs qui étaient hyper problématiques, j'ai reçu des insultes, j'ai reçu des menaces, j'ai reçu des trucs qui étaient absurdes, et je pensais que ça existait même pas. Enfin, j'ai été naïve, quoi. Tu sors de ton truc où tu te dis, bah, je pense que ça existe, mais tu le vois pas trop, du coup, tu penses que c'est un tout petit pourcentage de gens qui agissent d'une certaine manière, qui sont hyper incel et tout. Et moi, à partir du moment où je me suis mise sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un souci, quoi. S'il y a des femmes qui m'écoutent, apprenez à vous écouter, à croire en vous, à croire en ce que vous ressentez aussi, c'est extrêmement important. Et n'hésitez pas à poser vos limites. À n'importe quel moment, vous pouvez poser votre limite. Et ne doutez pas de vous. Que vous ayez dit oui sous la pression, non, ou même si vous n'avez rien dit, c'est pas de votre faute en fait. Et s'il y a des mecs qui pensent comme le Pafman là, j'ai aucun conseil à vous donner parce que je pense que vous écoutez pas ce podcast et que vous n'êtes pas prêts à faire une remise en question. Les mecs qui accepteraient de se remettre en question, ils seraient pas à fond sur le Pafman quoi. Ils iraient voir un psy, ils feraient une petite introspection, machin, je sais pas. Je suis hyper en colère. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust!